Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Hyundai i30. Après avoir été pendant des années une marque exotique et indésirable, Hyundai a décidé de changer son image en établissant un centre de design en Allemagne, où toute une série de modèles a été créée qui a amené le constructeur coréen au premier plan européen. La nouvelle compacte baptisée i30 se voulait une concurrente sérieuse de la Golf, de la Focus et de l'Astra, et est devenue au fil des années une certitude recherchée. La nouvelle compacte de Hyundai a été construite en Allemagne et était destinée à concurrencer la Golf. La voiture fut la révélation de l'année et, lors des tests de presse indépendants, même ceux des magazines industriels allemands, elle remporta des comparaisons avec tous les leaders européens. C'était également la première Hyundai à recevoir une désignation alphanumérique commençant par I. La voiture est également devenue un succès mondial pour le constructeur coréen. Il convient également de noter qu'il s'agit d'un jumeau de la Kia Ceed Compact de première génération, qui a fait ses débuts sur le marché un an plus tôt. Moteur. Hyundai a adopté une approche plutôt conservatrice concernant la gamme de groupes motopropulseurs de l'i30. Les moteurs à essence d'entrée de gamme ont été conçus spécifiquement pour ce modèle et d'autres nouveaux modèles. Il s'agit d'une famille de moteurs gamma de conception simple et à calage variable des soupapes d'admission et d'échappement vers la fin de la production, d'une cylindrée de 1,4 et 1,6 litres et d'une puissance de 109 chevaux et 122 ou 126 chevaux, respectivement. Le plus gros moteur à essence avec une cylindrée de 2 litres et une puissance de 143 chevaux n'était pas très populaire. Les moteurs diesel comprennent les moteurs CRDI 1,6 litres tout aussi connus de 90 ou 116 chevaux, ainsi que les moteurs 2 litres de 140 chevaux. Il s'agissait également d'unités construites indépendamment par Hyundai, Kia et qui alimentaient uniquement les voitures de ces marques. Dans cette vidéo, nous examinerons les moteurs à essence populaires et plus petits, et comme ils sont jumeaux, tous leurs avantages et inconvénients sont communs. Qu'est-ce qui est cassé? Peu de temps après l'introduction de l'i30 dans l'offre, Hyundai a étendu la garantie mécanique à 5 ans, 3 ans pour la voiture plus 2 ans pour le système de transmission, plus tard 5 ans complets pour tout, ce qui a attiré de nombreux clients, mais il faut admettre que les premiers se sont plaints un peu de défauts mineurs, tels que des défauts de peinture, écaillage, la corrosion de nombreux éléments de carrosserie, des plastiques qui se détériorent rapidement sur le tableau de bord, des ampoules grillées, des phares embués, des défauts du mécanisme de verrouillage centralisé ou des cognements des colonnes de direction, de la suspension et des amortisseurs, d'où l'huile fuyait assez souvent. Les roulements de roues d'usine s'usaient rapidement, tandis que les problèmes susmentionnés avec la transmission étaient le plus souvent causés par un module de direction assistée cassé ou un capteur de direction de roue endommagé. Hormis l'usure des biellettes stabilisatrices, le châssis ne présente pas de problème majeur. Le bras de suspension avant est doté de broches et de bagues remplaçables. Il a également eu son lot de défauts radio et les utilisateurs ont donné une mauvaise note à sa qualité sonore. Le mécanisme d'essuie-glace pose également problème. Les essuie-glaces sont assez bas et ramassent beaucoup de saleté. Lorsqu'ils sont allumés, au lieu d'essuyer la vitre, ils s'essuient d'abord contre la vitre. Il en résulte que de nombreux pare-brises ne peuvent être remplacés qu'en raison de leur état technique. Certaines personnes se sont plaintes de l'usure rapide de l'embrayage, mais à notre avis, il s'agit d'un problème individuel. La transmission nécessite cependant un traitement assez délicat car la boîte de vitesse n'aime pas les changements de vitesse rapides. La plupart des défauts mineurs ont été corrigés sous garantie et concernent principalement des voitures fabriquées en Corée du Sud. En 2008, la production a été déplacée en République tchèque, où l'introduction d'une version restylée a amélioré la qualité de fabrication. Malgré cela, quelques défauts surviennent encore occasionnellement. Malgré ce qui précède, la Hyundai i30 n'est pas une voiture d'urgence, elle ne tombera pas en panne sur la route, vous n'aurez pas besoin d'appeler une dépanneuse. Ce sont tous des problèmes mineurs avec lesquels vous pouvez conduire et qui restent souvent non réparés pendant longtemps. Le problème pour les utilisateurs au cours des premières années de production de cette voiture était le manque d'accès à des substituts moins chers, même si les prix des pièces dans les stations-service agréées n'étaient pas particulièrement élevés. Le moteur devrait causer le moins de problèmes. La différence entre 1,6 et 1,4 litres s'exprime en course de piston. Les blocs et les têtes sont identiques, bien que certains éléments du matériel diffèrent dans les détails. Théoriquement, nous avons ici affaire à une transmission par chaîne de distribution sans entretien, mais dans la réalité, lors d'une utilisation urbaine intensive, la chaîne a tendance à s'étirer. Heureusement, cela n'entraîne aucune panne, seulement un fonctionnement bruyant. Un fonctionnement bruyant peut également indiquer la nécessité de régler le jeu des soupapes, car le moteur gamma dispose d'un réglage mécanique. Cette injection et l'injection indirecte vous permettent d'installer un système de gaz de haute qualité et de profiter d'un fonctionnement bon marché et à long terme. Il vous suffit de vérifier régulièrement le jeu des soupapes, de préférence tous les 15 à 20 000 km, et de veiller à l'efficacité de l'installation, et les unités à essence feront un long kilométrage. Aujourd'hui, la Hyundai i30 est une voiture pour laquelle nous pouvons facilement acheter la plupart des remplacements, même si en termes d'approvisionnement elle est encore loin des voitures allemandes ou même japonaises.
Néanmoins, les pièces coûtent le même prix que les modèles concurrents et l'entretien de base ne pose aucun problème. Les faibles coûts d'exploitation sont augmentés par le taux de défaillance relativement élevé des composants mineurs, mais il n'y a pas de tragédie ici. À cet égard, la Hyundai i30 est moyenne, même si le taux de défaillance global de la voiture est très faible. Les utilisateurs qui conduisent de manière économique peuvent profiter de la faible consommation de carburant des moteurs à essence. Vous pouvez choisir avec succès le moteur le plus faible, 1,4 L avec 109 chevaux, qui offre des performances décentes. Le plus gros 1,6 L offre évidemment une meilleure dynamique avec une consommation de carburant raisonnable, même si vous le poussez, il peut aspirer 10 L, 100 km du réservoir sans hésitation. Une bonne solution est d'installer un système à gaz immédiatement après l'achat et l'entretien de la voiture. Cela vaut la peine d'acheter la Hyundai i30 ne serait-ce que parce que c'est une très bonne voiture pour peu d'argent. Dans l'ensemble, c'est une voiture très durable, et dans la version CW encore plus fonctionnelle. Toutefois, ceux qui sont gênés par des défauts mineurs devraient choisir une voiture d'une autre marque. Ceux qui apprécient un design simple et une apparence discrète apprécieront la Hyundai i30, même si vous devez absolument conduire ce modèle après la tombée de la nuit, l'éclairage intérieur bleu peut être insupportable pour certains. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.